Match officiel, amicalement bien sûr, du FC Barcelone face à Man City, les gars. Je suis très content parce que ça fait longtemps que on attend ce genre de match, ce jour, les gars, puisque les mercato par ici, avec le FC Barcelone, il ne se passe jamais rien. Nico Williams, il va venir ou bien il va rester. On va revenir sur tout ce qui se passe en ce moment. Et aujourd'hui, les gars, je sais que c'est peut-être demain matin je sais pas où vous vivez, mais chez moi, par exemple, c'est demain matin. Chez les gens qui vivent aux États-Unis, c'est aujourd'hui, les gars. Donc, je ne sais pas si je vais regarder le match, bien sûr, mais je vais essayer. Et si je vois le match, demain, je ferai un débrief là-dessus. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires si vous aussi vous avez regardé le match ou pas. Donc, ça me fera du plaisir. Et on commence déjà par le FC Barcelone qui affronte aujourd'hui la Manchester ou bien le Manchester City à minuit. Donc, c'est noté ici à minuit. Ça dépend de là où vous vivez, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, on espère voir un gros match, les gars. Donc, moi, je pense que ça serait un match serré, puisque du côté du FC Barcelone, il y a des cadres qui sont revenus. Par exemple, Rafinha, Gundogan, Lewandowski, Christensen, je ne sais pas qui encore. Euh, Pedri est toujours blessé. Yamil Yamal, Ferran Torres sont toujours en vacances. Fermin qui joue les Jeux Olympiques, les gars. Donc Victor Roque est aussi là. Il y a quelques joueurs par ici. Ter Stegen est aussi là. Il y a quelques joueurs cadres qui sont là. Mais on va quand même compter sur les jeunes de la Martial, notamment Michael Fael, Marc Casado, etc. les gars. Donc je pense que ça serait un match pas trop peut-être serré ou bien pas trop serré puisque du côté de Man City aussi il y a des joueurs qui manquent notamment Rodri, Kevin De Bruyne, Walker, etc. Henderson. Donc il y a Haaland et je sais pas Grealish, sinon les autres les gars sont des jeunes. Donc on verra bien ce qui va se passer. Sinon mon pronostic pour ce match les gars, je vois un match serré, peut-être un match de 2 buts à 1 pour Manchester City ou bien 3 buts à 1 pour Manchester City. Je vois pas. Peut-être qu'ils vont perdre en tension parce que le Barça aussi sont bons, les gars, ont des jeunes joueurs de bonne qualité. Je pense que soit 2 buts partout ou bien 3-1 pour Man City, les gars, même si je suis un supporter du FC Barcelone, je pense que Man City fera peut-être l'affaire vu leur écart, ou bien leur talent, ou bien même l'écart de jeu de Man City par rapport au FC Barcelone actuel. Mais attention les gars, on ne sait pas ce qui va se passer puisque c'est maintenant Hansi Flick, les gars, qui est le coach du FC Barcelone. Ça peut être que le FC Barcelone écrase Man City vu le talent des joueurs et la forme physique actuellement de certains joueurs comme Balde, je sais pas, Michael Fael, qui on pourra voir ce soir les gars pour son premier match officiellement, même si c'est amical, tu es avec le FC Barcelone, donc on espère bien le voir aujourd'hui et aussi Victor Roque les gars pour pouvoir qu'il nous montre ce qu'il sait faire un peu contre une équipe de Manchester City. Donc c'est ça qu'il y a à dire les gars. Donc on sera branché et je vais vous dire la suite par rapport au match. Donc les affiches du FC Barcelone, on pourra voir que aujourd'hui ils vont jouer bien demain, ils vont jouer comme Manchester City. Et après les gars, le 3 août, ça serait le Real Madrid, le Classico les gars. Donc après le Real Madrid les gars, ça serait le 6 avec l'AC Milan les gars. Donc ce sont les affiches complètes et les affiches très bonnes du FC Barcelone pour cette journée américaine avant de retourner. N'oubliez pas que la saison commence bientôt dans 15 jours à peu près. Donc, on va rester connecté et on fera des débriefs là-dessus, bien sûr. Du FC Barcelone, maintenant, on va parler des polémiques qui tournent autour du Lamine Yamal, les gars. Les gars, franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ce qui se passe en ce moment. On dit Yamil Yamal, ouais, s'il est en vacances en Grèce, s'il est avec son, je sais pas, sa petite amie, il a 16 ans ou bien 17 ans, comment il a pu pour avoir une copine, les parents, ils font quoi, les gars? Je vous en prie, les gars. L'enfant, lui, Yamil Yamal, il a de l'argent plus que nous tous qui font des YouTube vidéos ici, vous et moi, les gars. Il a beaucoup d'argent plus que nous tous, même si à 17 ans. N'oubliez pas que son père lui-même, je pense qu'il avait 18, 19 avant qu'il a eu Yamil Yamal, les gars. N'oubliez pas que c'est un musulman, donc chacun a son culture. Donc peut-être que chez eux, c'est comme ça qu'ils se marient vite, les gars. On ne sait pas. Donc évitez de critiquer l'enfant, même s'il a 16 ans, bien 17 ans, il a une copine qui a 20 ans, les gars. Pardon, laissons l'enfant tranquille. N'oubliez pas qu'il a fait une belle saison, les gars. Donc, laissez-lui profiter de ses vacances, peu importe avec qui, ouais, sa copine était brunette, maintenant c'est blonde, les gars, s'il vous plaît.
Mais laissez l'enfant tranquille. Et il y a aussi des rumeurs qui circulent. Il y a, ouais, sa petite amie qu'il avait au niveau de, je sais pas, ils se connaissent, c'est pratiquement 4 ans, et à qui il est avec en Allemagne. Et ils ont eu la coupe ensemble, l'euro ensemble, avec qui il a fait des photos. Elle l'a trompé avec un autre parce qu'elle est assise sur les genoux d'un autre, les gars. Ah, qu'est-ce que ça nous. Est-ce que c'est notre. Est-ce que ça nous. Qu'est-ce que ça nous fait, les gars? Laisser l'enfant, si elle le trompe, c'est leur problème, les gars, c'est leur vie privée. Pourquoi nous, ça nous dérange? Nous, ce qu'on veut, c'est que l'ami Yamal soit en pleine forme pour pouvoir nous montrer ce qu'il sait faire dans la saison, pour nous faire des passes décisives, des buts, pour nous marquer des buts, les gars, pour faire une top saison. Et non pour voir si il est avec, je sais pas, une fille ou bien une autre. Non. Effectivement, les gars, je pense que c'est officiellement, ils sont plus ensemble vu qu'ils ont, ils ont, se sont désabonnés sur Instagram. Maintenant, Yamil Yamal est avec, on pourra voir que dans la photo, il est avec une autre fille. Donc, je sais pas si s'ils sont des amis ou bien c'est une nouvelle copine, je sais pas, mais arrêtez, les gars, arrêtez de circuler des faux informations ou bien de mettre la bouche dans la vie de l'enfant, les gars. Laissons ça parce que ça nous aide pas, les gars. Ça nous aide pas. Donc maintenant, je vais laisser ça et on continue par Nico Williams, les gars. Ah, Nico Williams. Tu vois, mais tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement. Comme joueur, je t'aime. Tu es bon, tu joues bien. Parce qu'il y a peu des ailiers comme toi actuellement qui jouent, qui ont 21 ans ou bien 22 ans et qui ont une belle carrière, qui ont fait. Actuellement, on parle d'actuellement, je ne parle pas des Neymar actuellement présents, les gars. Citez-moi quels les ailiers, les gars, qui sont actuellement bons, qui sont dans les top 10, qui sont bons plus que Nico Williams, à part Vinicius, Mbappé, les joueurs du Real Madrid, laissons-le. Maintenant, actuellement, là, citez-moi quel joueur est libre. Et c'est possible que le Barça l'achète à cette valeur marchande de, je ne sais pas, 60 000 francs. Citez-moi, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est l'occasion d'acheter Nico Williams, mais si c'est 8 millions, c'est cher, mais un ailier aussi bon, d'une qualité comme Nico Williams, les gars, je pense que même 60 millions, c'est peu. C'est peu, les gars, mais je pense que le Barça devrait insister pour pouvoir le chercher. Mais Nico Williams, moi, je suis fatigué. Ouais, il va nous donner la réponse. Oui, il connaît déjà la réponse, sa décision. Il les a informés. Il a informé sa famille concernant sa décision. Mais dites-nous, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir ou pas? Sinon, dis le Barça. Le Barça va continuer avec Daniel Mo, bien, je sais pas, un autre cadre. Ça perd du temps. C'est pratiquement 3 semaines, ça que l'euro est fini. Mais pas du tout, pas de réponse, les gars. Et ça nous fatigue. Nous, on veut les réponses, les gars. On veut les réponses, pas ouais, je vous dirai lorsque j'ai fini mes vacances. Tes vacances seront finies quand? Il y a des rumeurs qui circulent. 12 août, les gars. 12 août. 3 jours après, la Ligue commence. Le Barça va te signer quand? Va t'enregistrer quand? Il y a des rumeurs qui circulent. Ouais, le Barça a posé un ultimatum à Nico Williams. Si tu n'acceptes pas maintenant, l'année prochaine ou bien les années suivantes, on va pas t'envoyer encore une offre. Arrêtez ça. Ça, c'est juste pour stresser le joueur pour rien, les gars. Mais ça se peut que si le joueur reste à Bilbao, les gars, il peut flopper. Hein. La saison prochaine, il peut flopper et le Barça va dire non, je ne vais plus le chercher. Donc, c'est actuellement ou jamais, Nico Williams. C'est à toi de penser si tu veux aller vraiment au FC Barcelone. Il y a des rumeurs qui circulent. Il veut jouer je sais pas, l'Europe, la Coupe, je sais pas, l'Europa League avec son frère parce qu'ils sont en quatrième dans la Liga, dans la saison précédente. Mais est-ce que tu penses que jouer avec ton frère, c'est bon quand même de jouer avec ton frère, mais vous jouez depuis ensemble? Le fait de jouer la coupe de l'Europa League, pardon, ensemble, ça veut rien changer. Ça veut dire pas que vous deux, vous allez gagner l'Europa League. Je sais pas si c'est possible, mais il y a les grosses équipes qui vont venir. C'est pas facile du tout de gagner. Mais c'est pas impossible non plus, mais je sais pas si c'est possible que vous gagnerez. Non. Donc moi, je suis fatigué de ces opérations, les gars. Donc le Barça reste calme sur la situation de Nico Williams, le président du club Blaugrana.
Joan Laporta estime que l'opération peut aboutir et poursuit l'optimisme avec l'arrivée de l'ailier de l'Atlétique, même si les temps s'allongent plus longuement que prévu. Il veut annoncer le deal aux USA, d'après Sport, les gars. On espère que ça va se faire. Si c'est USA qui veut annoncer le deal, on espère, donc on reste attentif sur ce dossier. S'il y a des nouvelles, les gars, je vous tiendrai au courant. Donc merci à vous. Et on continue avec le FC Barcelone toujours. Andreas Christensen peut continuer à jouer comme pivot sous Hansi Flick. L'entraîneur a analysé ses performances en tant que pivot de la saison dernière et l'apprécie de la manière très positif. Flick a également déclaré à son équipe que Christensen avait de très bonnes conditions pour jouer au milieu de terrain, même s'il avait joué la majeure partie de sa carrière en défense, les gars. Donc pour Flick, les gars, n'oubliez pas qu'il joue 4-2-2-3, je pense, ou bien 4-2-3-1, ouais, c'est ça. Donc il voit en Christensen la potentiel de jouer en 6, les gars, du pivot avec quelqu'un, je ne sais pas qui, avec Gundogan ou bien avec Aurélien Romeo, je ne sais pas, mais il pense qu'il a la potentiel, les gars, pour rester en numéro 6 pour la saison prochaine. Donc, ça dépendra. S'il signe des numéro 6, je pense que Christensen va falloir jouer du côté de la défense, mais on verra bien. Joao Félix a commencé à s'entraîner avec l'Atleti, mais il ne veut pas faire la tournée asiatique avec eux. Il souhaite un retour au Barça. Il a des options d'Aston Villa, Benfica, mais il donne la priorité au FC Barcelone d'après Sport, les gars. Donc, enfin, il a commencé à s'entraîner. J'ai même vu quelques vidéos. Il a l'air très triste, les gars. Il ne sourit pas. Donc, il souhaite revenir au FC Barcelone, même peut-être sur un prêt ou bien un achat obligatoire, ou bien, je ne sais pas trop, un transfert sec, les gars. Mais ça serait difficile vu son prix, les gars. Mais on verra bien ce que ça va donner, puisqu'il reste encore à peu près 3 semaines du mercato. Donc, le Barça pourra le chercher en prêt. On va voir. Maintenant, parlons de Pedri, les gars. Vous le reconnaissez peut-être. Donc, Pedri, je ne sais pas, parce qu'il avait promis que s'il gagnait l'Euro, les gars, il allait laisser son moustache. Donc, c'est ça qu'il a fait. Donc, il a rasé ses cheveux. N'oubliez pas que les cheveux sont venus vers le front avant. Donc, il les a rasés pour revenir à son prime. Donc, c'est ce coupe de cheveux qu'il avait lorsqu'il avait son Pedri prime, les gars. Donc, on espère que cette saison aussi, ça sera le cas avec Pedri. Maintenant, on va parler des matchs de Jeux olympiques, les gars, qui sont déroulés aujourd'hui même. Donc, Égypte, les gars, a surpris l'Espagne 2-1, les gars. Donc, Adel a été buteur d'un doublé, les gars. Donc, il gagnait 2-0. Donc, à la 90 minutes, les gars, l'Espagne a mis un but. Donc, ils ont surpris l'équipe d'Espagne. Donc, on pourra voir que avant l'Espagne qui était en première place, les gars, maintenant, ils ont descendu pardon, en deuxième place, puisque l'Égypte les a battus. Donc, on pourra voir le classement, les gars. Égypte avec 7 points, Espagne avec 6 points. Dominique République avec 2 points, les gars, et Ouzbékistan avec 1 point. Donc, eux, ils sont éliminés de la compétition, les 2 derniers. Maintenant, on va parler de l'autre match, les gars, qui sont déroulés aussi aujourd'hui, les gars. Donc, c'était le classement de la mort, puisque chaque équipe avait 3 points, les gars. Donc, on pourra voir que le Maroc s'est imposé 3-0 face à l'Irak. Donc, les buteurs sont Richardson, Rahimi et Isla Zoui, les gars, qui sont été buteurs, donc 3-0. Donc, le Maroc se qualifie en finissant en tête de son groupe devant l'Argentine. Victoire écrasante 3-0 contre l'Irak, puis signée par les joueurs que je viens de citer. Donc, côté de l'Argentine aussi, ils ont joué aujourd'hui, les gars. 2-0 face à l'Ukraine, les gars. N'oubliez pas que ce garçon, les gars, il est très bon. Amanda, les gars, 47e minute. Il a été buteur et Chiveri à la 91e minute, les gars. Donc 2-0. Donc c'est incroyable le match. Maintenant, la classification du groupe B, les gars. Donc, pour avoir Maroc qui est en première position avec 6 points. Argentine aussi avec 6 points, les gars. Donc, les buts, goal d'average, c'est ça qui différencie les deux équipes. Donc, Ukraine, 3 points et Irak, 3 points, les gars, sont éliminés du groupe. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, officiellement, on aura un France-Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques si les Bleus ne perdent pas contre la Nouvelle-Zélande ce soir. Donc, ils jouent actuellement la France. Donc, ils gagnent 1-0 actuellement où je fais la vidéo. Donc, on verra bien s'ils vont gagner ou pas. Match nul, je ne sais pas. Mais en cas de victoire de la France, les gars, ils vont jouer contre l'Argentine en quart de finale, comme la Coupe du Monde en 2018. Maintenant, on va parler de Kimmich. Kimmich, le PSG s'est entretenu avec le Bayern pour Joshua Kimmich. Le club parisien connaît maintenant les conditions de salaire et de transfert. Le Bayern n'est pas contre son départ par rapport à son gros salaire, mais le PSG devrait décider s'il
s'il ira plus loin ou non, étant donné qu'ils ont beaucoup de joueurs au milieu de terrain, les gars. Donc, le Barça cible sur ce joueur et le PSG. Donc, on verra bien où ça ira. Donc, rumeur, les gars, ou bien je sais pas, c'est fait Kylian Mbappé a racheté la majeure partie des parts du SM Caen, les gars. Caen, c'est un club parisien, les gars, qui joue, je pense, en deuxième division ou bien en troisième. Donc, il a acheté, les gars, ce club, la majeure partie du club Caen, les gars. Donc, l'un des plus jeunes propriétaires du club d'Europe, l'entrepreneur Mbappé, les gars. Donc, il a acheté le club. Je ne sais pas si c'est totalement le club total qu'il a acheté ou bien c'est juste, actuellement, c'est juste la majeure partie du club. Ben, avec le temps, ça serait à lui, les gars, toute l'équipe et tout le terrain, tout, ça serait à Kylian Mbappé. Donc, je pense que c'est à 90 millions qu'il a acheté, les gars. Donc, c'est quand même très gros, hein, fait par Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé qui rachète un club dans lequel il avait fait des essais plus jeunes. Donc, c'était lui, les gars, à côté. Donc, on pourra le voir. Il avait fait ses essais lorsqu'il était un peu jeune, les gars, du côté de Caen, les gars. Donc, il a racheté ce club. N'oubliez pas qu'il n'a même pas son permis de conduire, les gars, Kylian Mbappé. Mais il a quand même acheté un propriété quelque part. Donc, sans permis de conduire, les gars, dans le cadre du partenariat du Real Madrid avec BMW, Kylian Mbappé a reçu une BMW i7 M70, les gars. Donc, vous voyez, une magnifique voiture, les gars. Donc, petit problème, le Français n'a toujours pas eu la permis de conduire, bien son permis de conduire, les gars. D'après ma cas, à 25 ans, les gars. Kylian, tu vas avoir ton permis quand? Déjà à 25 ans, tu n'as pas ton permis. Mais tu arrives à acheter un stade entier. Et tu vas avoir ton permis quand? Donc, Kylian Mbappé, fais ton permis, s'il vous plaît. Donc, c'est ça qui a dit sur le Kylian Mbappé. Maintenant, on va continuer de parler de Osimhen et Lukaku, les gars. Donc, Naples est ouvert à un échange impliquant Lukaku et Osimhen avec certainement une somme d'argent coup dur pour le PSG. Si ça se concrétise, le PSG vaut Osimhen, les gars. Donc, Naples et je sais pas, je pense que Chelsea, les gars, il veut changer le joueur, Osimhen et Lukaku, avec un peu d'argent à l'appui pour les deux joueurs. Donc, n'oubliez pas que Naples, les gars, il a compté là-bas, il veut coûte que coûte Lukaku, les gars, qui a été son ancien joueur. Donc, ça pourra se faire exactement. Les excuses d'Enzo Hernandez ont été acceptées par ses coéquipiers, Reyes James, Axel Disasi, ont mené les discussions, donc ils ont parlé entre eux. Il s'est excusé par rapport au chant raciste qu'il avait chanté lors de la Coupe América. Donc maintenant, c'est réglé tout ce qui se passe en ce moment. Maintenant, on va continuer de parler de Randal Colomwani et de Gonzalo Ramos qui pourront rejoindre l'Atlético, les gars. Donc Openda ou encore Solov sont aussi pistés par l'Atlético. Donc ça se peut que ces deux joueurs, les gars, quittent du côté du PSG, les gars, puisqu'ils ont eu des saisons moins. Donc ils pourront s'engager avec l'Atlético la saison prochaine. On ne sait pas, mais ça peut se faire. Maintenant, on va parler de Rudiger, les gars. Monsieur Rudiger, qui a crié à Hendrik, sois plus solide dans le duel. Il a marqué à la culotte et n'a pas hésité à lui rendre dedans. Dès hier, l'Allemand a fait la même chose avec des joueurs comme Alan Mbappé, Kane. Il n'y aura pas donc une exception. Donc c'est toujours lui, les gars, qui fait je sais pas, il attaque même ses coéquipiers. Ouais, ça solide, ouais, ça solide. Donc c'est ça qu'il a pu faire avec Hendrik hier lors de l'entraînement. Ouais, il est rentré là-dedans et il dit, ouais, ça solide un peu enfin. Donc c'est ça qu'il a pu faire, le joueur. Et pour finir, les gars, on va parler de MSN, les gars. Pour vous, est-ce ce trio le meilleur trio de l'histoire du football? Ou bien, pour vous, quel est le meilleur trio de l'histoire du football? N'hésitez pas de le mettre dans les commentaires, je le dis tout. Pour moi, c'est ce trio, les gars. Même s'il y avait Samuel Eto'o, Ronaldinho et je sais pas, ouais, BBC, je sais pas quoi. Donc pour vous, lequel est votre meilleur trio de l'histoire du football? Si ce n'est le meilleur, mais pour moi, c'est Neymar, Messi et Luis Suarez, les gars, qui sont le meilleur trio de l'histoire du football, pour moi, à mon avis. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et à demain pour la suite de l'actualité. Ciao.